Le projet Vivre avec l'eau est conçu pour permettre aux populations de la région de Dakar de mieux faire face aux inondations à travers la réalisation d'infrastructures. Financé par le gouvernement britannique, le projet est piloté par le Consortium pour la recherche économique et sociale, CRES. Avec les ouvrages, tu peux quitter ici, aller à Dakar et revenir et manger à chez toi. Mais avant, on ne le pouvait pas. Parce que les inondations, qu'est-ce que ça fait? Premièrement, ça ruine l'économie, ça ruine la santé. On ne peut pas avoir une santé sans la propreté. Vous avez dit un esprit sain dans un corps sain. Mais un corps sain, ça doit être dans un environnement sain. Vous avez la prise que vous respirez. On n'avait pas ça avant. Il fait bon de vivre ici actuellement. Mais il peut pleuvoir pendant 3 jours d'affilée. Nous, excusez-moi l'expression, on s'en fout, on s'emballe. Parce que les pavés, c'est quoi? Ça absorbe l'eau. Et la nappe phréatique, elle est à fleur de peau. Mais ça n'empêche pas qu'il peut pleuvoir 3 jours d'affilée, ça va absorber toute l'eau de pluie. Là, on ne se plaint pas. Afin d'assurer la sécurité des populations, le projet a mis en place un certain nombre d'infrastructures, à savoir des canaux d'évacuation des eaux pluvieuses, le pavage des rues et l'aménagement de bassins. Certains espaces, aujourd'hui réaménagés, étaient autrefois des lieux convoités par des malfaiteurs, des reptiles et des cas de noyades d'enfants ont malheureusement été constatés. Le délégué du quartier, El Hadji Mamadou Ndiaye de Ben Barak 1 à Yeumbeul Nord, nous emmène sur l'un des chantiers, composé de jeunes formés par le projet en pavage des rues. Là, nous l'avons appris. Nous avons appris à faire des écobriques. Si vous allez plus loin, il y a une école, le mur a été construit par les écobriques. Vous voyez les bancs pelus que vous voyez là, c'est fait avec des écobriques. C'est pour ça que nous disons que le projet Vivre avec l'eau est notre projet. Nous en prenons appui. Nous sommes en chantier, 90% c'est des peuls, c'est des gosses du quartier. Ils se voient dans ce travail-là. Ça booste l'économie. Ça booste la santé. On n'a plus de... Allez-y, vous pouvez aller à la case de santé là, au district sanitaire. Combien on avait de paludisme? On couchait les gaz par terre. Mais ça fait 2 ans, alhamdulillah rabbil alamin, je touche du bois. Le poste de santé de Yeumbeul Diamalai, qui était autrefois dans les eaux, est devenu un espace accessible par les populations en toute saison. Par rapport à ce projet, ça va vraiment. Mais si vous avez accès, complètement. Non, parce que malade, finalement, pour nous avoir accès, pour nous avoir poste, il faut mourir 30 minutes. 30 minutes là, dugg ci koñ yi dugg ci ay kër tepp ma man mi bama doon dem doon sét ben patient mu nekk fi wërna côté bi yépp def na plus de 30 minutes pour accéder pour mëna dem ci malade bi pour mën ko faj. Le coordonnateur du comité de gestion, Tidiane Diop, de Yeumbeul Diamalai, revient sur les bienfaits du projet à travers la mise en valeur des infrastructures. Mais à force ñuy
ñuy sëkk di sëkk mais gis nga léegi porte bi lu mu gis nga man su may dugg sax léegi damay sëgg donc y a problème léegi fii ndox mi daraan ñëw ba kii gis nga ba léegi du jàpp peinture gis nga ndox mi daraan ñëw ba nii ba léegi du jàpp peinture la wax nee na à cause de projet vivre avec l'eau parce que këram léegi dañ koo gën a valoriser waaw pavel nañ ko buntu këram ah wiisal nañ ko buntu këram teg fa banc public wax dëgg yàlla mu ngi sant bu baax projet vivre avec l'eau Seydina Niang, qui avait quitté le quartier Bougouma-Sek de Mbao, est sur le point de revenir pour se réinstaller suite aux aménagements du projet. En 2007, il n'y a personne qui vivait ici dans le secteur. Nous tous, on est obligés de quitter ici parce que j'étais ici avec ma famille. Et là, on ne pouvait plus supporter l'eau. L'eau rentrait dedans dans la maison, ça inondait grave. On n'avait même pas l'espace pour passer. Voilà, c'est pour cela qu'on a abandonné les maisons. Depuis lors, on a tout perdu. Après, on est obligé de retourner au Fouta. J'ai entendu que vous avez commencé par là-bas. J'ai dit que je vais essayer de revenir. Voilà, essayer de refaire la maison, voir. Voilà, si ça va améliorer un peu. Mais pour le moment, j'espère quand même que ça va très bien parce que ça nous fait plaisir quand même de voir, ça fait plus de 7 ans, on ne pouvait même pas accéder ici dans les maisons. On ne pouvait même pas accéder ici dans les maisons. Ouais, ça fait plus de 7 ans, on ne pouvait même pas rentrer ici. Tous mes enfants, ils sont scolarisés ici. Mais maintenant, il y en a qui sont ici à Dakar pour scolariser. Je suis obligé de les louer des appartements pour qu'ils restent ici. Ça fait mal. Voilà. Mais si ça finit, quand même, tout le monde va revenir ici. Vraiment, ça nous a bien soulagés. On est bien motivés. Là, je crois, normalement, d'ici dans 3 mois, 4 mois, je crois que je vais revenir réinstaller ici. Ouais. Ça, moi, je ne fais que remercier vivre avec l'eau. Et je souhaite que les gens sachent que vivre avec l'eau, c'est faisable et c'est possible.